le greffier. Extrait des rôles. L'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, en procédure de flagrance ce jeudi 30 octobre 2025 dans l'enceinte du camp de Fungula, sise sur l'avenue des Oudéry, dans la commune de Lingwala, en ville-province de Kinshasa. Affaire en continuation. Une seule affaire inscrite à l'ordre du jour, RP numéro 2530/2025, RMP numéro 11569/RAD/2025, en cause l'auditeur militaire de garnison, ministère public et les parties civiles, la Robank SA et puis Joubidor, contre le prévenu ci-après. 1. Commissaire adjoint Molo Likumbi César. Sous-commissaire principal Kachamangang Anderson. Monsieur Katom Pabukasa Kato. Madame Honorine Porchen Mukuna Onate. Kingambo Wakingambo Nordin. Benjamin, non hautement identifié, en fuite. Et Madame Capi, non hautement identifiée, en fuite. Revenez tous deux. Association des malfaiteurs, vol à main armée et terrorisme. Fait à Kinshasa le 30 octobre 2025, Mouyembe Sansania Patrick, major, greffier divisionnaire du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Il faut noter que, conformément au prescrit de l'article 324, 326 et 327 du Code judiciaire militaire et sur réquisition du ministère public, le tribunal de Sénat retient le défaut à charge de prévenir Benjamin et Capi qui ne comparaissent pas à l'audience de séjour. Cela étant, le tribunal s'est dit régulièrement saisi à l'égard de toutes les parties par le fait que cette cause a été renvoyée contradictoirement à l'audience de séjour. Voilà. Et le tribunal rappelle le devoir. Il est question que le tribunal avait demandé au greffier d'assigner sur les assignations. Monsieur Thio Bakabang, Madame Thio Bakabang Bénédicte, est-elle dans cette cour? La question de la Robank. Thio Bakabang. Monsieur Tibouaboua Mundandi Andi. Est-il dans la salle? Bon. Quand vous appelez caissière, on peut savoir vos attributions. Je suis guichetière, donc je passe les opérations en MoneyGram et les opérations de banque. Donc je reçois les clients qui viennent faire leur retrait et versement d'argent. Prévenez votre le malade. Est-ce que vous les connaissez? Il faut bien les regarder, nous dire si vous connaissez certains parmi eux ou vous les connaissez tous. C'est à moi que vous posez la question? Oui. Oui, nos agents de sécurité et puis nos deux policiers. Revenez Honorine. Likuta wana okolongola yango na maboko. Likuta eza soit ya kofanda, soit olati. Simba likuta na maboko te. Nini muso simba na maboko. Ok, donc tika likuta eza anase. Bongisa ilamba malabu. Donc soko telemi ko simba ka lisu likuta te. Voilà. Donc si le tribunal a bien compris, vous connaissez vos deux agents de la banque. Nos deux agents de sécurité et puis les deux policiers qui sont là. Ouais. Le tribunal voudrait savoir si en date du 16 octobre 2025, vous étiez à la Robank Victoire. Oui, bien sûr, j'étais là. Vous êtes arrivé à quelle heure? Je suis arrivé à 8 h. Oui. Déjà, c'est une journée normale pour moi.
comme toutes les autres journées. J'entre à 8 heures, j'entre dans mon bureau, je prie, et puis nous allons au coffre, on sort de l'argent, et chacun occupe son poste de travail. Là, je suis dans mon poste de travail, je reçois le premier client, il part, et je remarque parce que j'ai mon guichet un peu vitré, donc la porte derrière moi est vitrée et les côtés sont vitrés. Et je remarque du bureau côté ma collègue, je vois une autre collègue du front office entrer. Alors elle fait son entrée et je remarque qu'elle est paniquée. Elle est paniquée, elle est émotionnée, elle veut dire quelque chose, apparemment elle n'arrive pas. Et là où j'étais concentrée à mon travail, ben, je remarque qu'il y a ça ne va pas. Et je regarde vers la porte, je vois l'agent de sécurité du côté là où moi je suis. Il est debout, je vois les gens. Il est parmi les agents ici. Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Et je remarque qu'il est debout et je remarque qu'il y a un mouvement un peu bizarre. Et là, je me dis, je dois sortir pour aller au bureau à côté de moi, de la collègue à côté de moi, là où je vis notre collègue du front office entrée. Et au moment où je sors, et en sortant là, je croise la dame. Et pour elle... Quelle dame? Pardon? La dame qui était très bien cagoulée. Je crois qu'il doit y avoir un souci par rapport à la traduction. Elle ne va pas suivre. Est-ce que... Donc, ce qui est sûr, vous avez obligé en fait ça va avancer. C'était ça votre souci, hein? Parce qu'apparemment, donc, je ferai de mon mieux. Je serai français lingala. Ouais. Nazonge la makamna tukoloba. Nazaraki na bureau na ngai. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Laissez-moi continuer, mais je vais faire un effort de faire comprendre la personne. Ozongela comment? En lingala? Si, la lingala, oui. Nazaraki na bureau na ngai. Vous avez paniqué? Non, je ne suis pas paniqué, je suis très à l'aise, monsieur. Vous êtes à l'aise, donc, je suis très à l'aise, monsieur. Ouais. Monsieur le président. Ah, ok, monsieur le président. Monsieur Azate. Ok, désolé. Voilà. Monsieur le président, je suis à l'aise. Ah, ok. Zongela Suko. La commis, j'étais dans mon guichet. Nazaki na guichet nangai, je vois une collègue du front office entrer. La guichet Ezaki pédé nangai. Utilisez bien le micro là. Ouais, je vois une collègue qui est au front office à côté. La bureau Eza et Karami la bureau nangai. Et elle entre. Et je remarque que la dame Aza un peu paniquée, elle est émotionnée, elle a le balikambu, mais Azo kokate. Et au niveau de la porte, je vois l'agent de sécurité, Yepe Azala qui est paniqué, disons debout. Azala, est-ce que vous comprenez ma ramazolo? Ok. Mais il faut utiliser le micro. Maître, il y a un souci. Il y a un souci. Utilise le micro. Je dis, effectivement, il y a un souci. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je suis en train de demander la parole. Les dépositions de la renseignante ont une importance très capitale, non seulement à l'égard de ma cliente, mais aussi à l'égard de toutes les parties concernées dans la présente cause. Et je crois qu'elle a relevé cela lors de son identification, que la langue de son choix dans ce procès, c'est le lingala. Monsieur le Président, elle ne peut pas attendre à partir Mouké. Non. Elle doit avoir la même compréhension avec toutes les personnes concernées dans la présente cause. En somme, il vous plaira, je ne sais pas comment vous allez procéder, connaître peut-être un interprète qui peut chaque fois qu'elle prononce un mot, l'interprète nous répète à l'ingala, ça va nous aider d'évoluer et je crois que ça sera un procès qui parle. Je dis.
Oui, maître, vous voulez passer au mot. Oui, Monsieur le Président, je voudrais simplement que vous appeliez les partis à la bonne foi. Nous sommes tous conscients que tout le monde comprend tout ce qui se passe. On ne peut pas nous dire ici que la prévenue qui a suivi tout le procès qui se déroule en français, qu'elle a entendu, elle a compris, mouké. Non, mais là, tout compris. Les questions ont été posées en français, elles ont été traduites, certaines ou pas, mais pendant qu'on posait des questions, même en français, elle répondait déjà. Ça veut dire qu'elle comprenait. Un peu de bonne foi. Et puis, on ne peut pas reprocher à la comparante aujourd'hui de mélanger le français et le lingala, parce qu'on sent très bien que le lingala n'est pas non plus sa première langue. Donc, le tribunal peut apprécier s'il faut renvoyer cette audience pour le besoin d'un interprète ou alors nous conformer à ce qui se passe déjà. Merci pour la parole, Monsieur le Président. La prévenue, d'ailleurs, son conseil lui parle en français. Les conseils, la parle, intervient en français. Les conseils auraient dû aussi parler en lingala, mais il intervient en français. Et la prévenue est en train de hocher la tête, de suivre tout ce qui est dit par son conseil. Elle a préféré le lingala, Monsieur le Président. Nous pensons que Madame Ichoba, la renseignante, peut aller au-delà, même si ce n'est pas sa langue maternelle. Nous sommes quinois tous, entre guillemets, mais qu'elle s'efforce de parler lingala tout doucement. Non, pas la lingala, Yaya. Tioma, est-ce que vous voulez le lingala? D'accord, voilà. Hein? François, on a vu sur le mais tant que commis que Bamsou Bazolo Balingala, Bamsou Balo français, pour se pencher de tel lingala pour que Matignon soit rapidement. Français Matignon soit élu. Ça là, il faut le bana lingala pour que Yayuka. Oui, dans un guichet, la moni, notre famille collègue. Utilisez le micro dans le. Oui, dans un guichet, notre ami collègue d'office. Oui, dans un guichet, notre ami collègue à front office, elle venait d'un bureau à côté de moi, à Kossi. On a remarqué qu'elle passait un message. Mais elle était émotionnée et puis elle a paniqué. Et de là où moi j'étais, nous allons comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Est-ce que nous allons comprendre? Non, on est désolé, mais nous allons comprendre. Et là, nous avons porte, je vis notre agent de sécurité à Télémi. Nous avons un peu, le gens est là, Azaki un peu inquiet. Dans ce moment, il y a quelque chose, ils ont bien été à voir. Et puis là, maintenant, je cherche à Kopima, aller chez mes deux collègues, le bureau Ezaki à côté de moi. En sortant, Nazo Bima, dès je vois une dame cagoulée, et puis Asimbi, Munduki, et puis Nalibo Romsous Asimbi Saknae. Et en sortant, Nazo Bima Boye, je vois la personne qui me dit yo, je fais là, je suis la dame, oui. Cette dame, oui. Namoni mutu bien cagoulé, Asimbi Munduki, Nalibo comme Soussou, et puis Nalibo comme Soussou, elle avait son sac. Et là, je suis paniquée, je perds tous mes sens, donc je suis hors moi, Nazoye Baté, je ne comprends pas. Zonga, donc à Zoye Sina de mon bureau, j'entre avec elle, elle dit Pesambongo. Là, je suis vraiment dans un... Non, on s'est croisés dans la couloir. On sortait, et puis, Yemoko, très bien cagoulé, arme, et puis sac. Et c'était comme ça. Et là, je suis paniquée dans Bandiko, Lenga, je ne savais pas quoi faire à ces moments-là. À Zongi Singa dans mon bureau, Zonga! Et là, je suis à l'intérieur de mon bureau. Elle me dit, Pesambongo. Là, je suis déjà par terre.
Je dis dans la bandit. On va nous lancer. Dans un lancé, continuons, je suis déjà lancé. Pessa Mbongo, parce que ma mallette était en bas. Donc pour donner de l'argent, je dois descendre. Pessa Mbongo. Et là, je n'ai vraiment paniqué. Elle dit, Olingo Koufa, Olingo perdre vie dans l'anti Kaba Anayo. Et là, elle dit, Olingo Koufa, Olingo perdre vie dans l'anti Kaba Anayo. Et là, c'est la mort que je vois dans mes yeux. Donc, c'est fini ici, donc c'est fini pour moi aujourd'hui. Et là, je commence à donner de l'argent, vu qu'elle avait touché. Oui, à et là, en bas, là, donc, j'ai perdu tous mes sens. Je fais quoi? Donc, c'est comme si on avait vraiment en rediffusion parce que j'étais émotionnée. Et là, elle me dit, pesa $. Et j'avais une banque là, un bon $, dans une compte ici dans ça, elle a pris l'argent à 18 €. Et puis après, elle m'a dit, son sac, elle avait un sac noir. Elle avait un sac noir et puis déjà elle me braquait, c'était comme ça en fait. Et là, ces moments-là, c'est d'abord ma vie. Et là, j'étais en train de mettre de l'argent. Et puis après, elle m'a demandé, je dis, oui, je que ça. Elle est partie, je suis restée là, la massée. Donc, je ne savais pas quoi faire. Donc, c'est comme dans un film, comme si c'était un rêve. Donc, la Tsikanoa Nassé, et puis après, je ne sais même pas la route qu'elle avait prise, la Monica. Et puis, je me suis dit, ici, je ne suis pas en sécurité. Vu que j'ai un bureau vitré, bureau dans les vitré, je ne suis pas en sécurité. Alors, je dois sortir, aller rejoindre mes 2 autres amis, parce que Bazala qui n'a front office côté na bureau Moussoussou. Et là quand j'entre, Bazaki paniquait. Pour elle pensait que c'était la personne qui entrait. Puis je dis, elle a tout pris. Elle m'a dit, calme-toi, descends d'abord. Et puis la Kitty, nous sommes restés là toutes les 3 en train de pleurer. Et puis après, il a tir de balle. Et puis après, ça s'est quand même calmé, et s'est calmé. On a entendu le chef entrer dans le hall où on était. Il a dit, vous êtes là. Et on s'est dit, le nôtre est là. Je vous dis que sauter comptoir, on ne se voit pas sauter ces comptoirs à temps réel comme ça. Là, je comprends qu'une personne a un danger. Donc, et puis, à qui ça, la nuit, on se peut assez sauver. Parce que comptoir te sauter qui, non, je vous dis, je ne vois pas sauter comptoir, te sauter quand le chef nous a appelés. Calmez-vous, on était en train de pleurer, Les collègues essaient un peu de nous calmer, calmez-vous. Calmez-vous, essentiel, besoin envie, besoin la bonne. Donc, jusqu'à ce que la police ait évacué Bisso, et puis après, je crois que c'est l'IPEKIN pour nous auditionner, donc c'est un peu ça. Vous avez un bon bonheur. 10 000 quelque chose, en fait, c'est une estimation. J'avais 10 000 quelque chose, et puis 28 millions de francs congolais. Donc. Bon, tu l'as dit, vous dites, oui, la quantité qui n'y en sort, mais il y a de billets et Tikalaki, parce que son sac était rempli. Parce qu'un sac n'a été dit, elle ne savait pas, hein, il a signé à Kochango. Et puis après, elle est sortie. Il y a quand même quelques bottes de 500 qui étaient restées encore dans mon guichet. Vous avez 10 500 quelque chose, et puis 28 millions de francs congolais. Quoi, le franc congolais, $10 à toutes les coupures, hein, 20 000, 10 000, tu n'as pas 50 francs. Même pour le dollar. Parce que aux unions, soit l'autre, il y a 5 000. Oui. Ça qui a nous a en tout cas, dans le moment où on a dans un détail, la Monica, elle tenait un sac, et puis, Azara qui n'a mondou qui, dans le détail, il y a sac grandeur, ni en tout cas là, on a habité.
Parce que le bon va dire 50 francs, c'est-à-dire qu'il faut 28 000 le belé. Oui, 20 000, de coupure de 20 000 francs, coupure de 10 000, la coupure n'y en sort. Est-ce que ça arrive à la liboso? Bah, liboso, ça a bien été. Non. Je ne connais pas la dame, monsieur le président. Non, non, je ne peux pas le dire. Limité. Je ne connais pas la dame. Mais bien été. C'était une première fois pour moi. Et puis la Monique de l'illuminait bien quand on était au camp Kokolo. Parce que quand elle est venue me braquer, elle était cagoulée. C'est même au camp Kokolo, Kagoul, on est tourné quand même la Monique de l'illuminait bien. Donc, on a bien été. En tout cas, c'est la personne que moi j'ai vue. Elle était toute seule. Karaye Moko. Oui. Ce qu'on a mon agent na bino na kati ya salwa. Déjà, Papa Kato n'est pas dans mon hall. Il y a un hall Moussousou. Et Monsieur Norbert, il est beaucoup plus licolo. Donc, déjà, les deux là, ça a quitté. C'est quoi, agent de la sécurité Azalaki na... Azalaki pas l'angaï. Azalaki. Oui, il était présent. C'est quoi, mon a quitté tant prévenu Honorine au braquer. Elle n'a pas utilisé l'entrée à la client. Elle est venue derrière dans l'espace, il y a personnel des agents. Donc, c'était difficile pour l'agent de sécurité à Folarana Bisso Amola. Parce que lui, il est devant là, la porte à l'entrée, à Zoko de la client, il est réceptionné. Mais la dame, à côté qui n'a pas pour sous-sous. Parce que moi, je ne sais pas la porte qu'elle a utilisée. Là, la porte d'entrée. Il y a 3 entrées. Ouais. Il y a l'entrée parking personnel. Il y a 2 entrées pour le client. La hall, le premier hall, et puis chez moi, le deuxième hall. Donc, chez moi, elle est entrée dans le Sima. À côté de la Sima place sur la jante aux Alaka. Côté personnel. Personnel, oui. Et je ne sais pas. Ceux qui m'ont dit que la client a occupé pour accéder place. Non. Il faut qu'on la porte à Bajan. Oui. Donc, parce que ils ont la 4, moi je suis à l'intérieur. Je peux juste voir la personne dans la libo. Sauf qu'à côté de l'entrée, il y a la client. Mais ce n'est pas l'entrée apparemment qu'elle a utilisée parce qu'elle était dans le couloir de Bisso. Donc, comment elle a dû voir le couloir de Bisso? Mais oui, c'est là où on s'est croisé avec elle. Je ne sais pas, là il faut poser la question. Il y a répondre comment elle est arrivée là-bas à se retrouver dans le couloir et la personnel. Là, moi je ne sais pas. Mais est-ce qu'un jour avant, 2 jours, 3 jours, au tout cas là, comme on a été, dans l'agence. Non, monsieur le président. Dans l'opération, non. Bon. Quand on a braqué le lobby, aux humains, au PC, au dans le sac, après que Bakangi, aux humains, on a pris le non, parce que non, de là, quand ils ont évacué, en fait. Moi, je me limite le 16. Là, maintenant, c'est un travail de la comptabilité et puis les auditeurs de la banque. Parce que je pense qu'après ça, ils sont venus à la banque voir ce qui s'est passé et auditer, voir ce qu'on avait comme argent, le reste. Là, c'est les auditeurs et la comptabilité de la banque. Là, c'est pas moi, en fait. Mais tant tu tribunal l'andio, on oublie que Otaki, Zimbo, Monde, Nango, Nanana. C'est ça, on te va dire ba malaise na biso non. Tu t'as malaise na ye à côté nango. Mais comment vous avez battu montant exact ya mbongo aux alay na mukolo? Je dis 10 500
et puis 28 millions de francs congolais. Mais les auditeurs et la comptabilité de la banque à Koloba, parce que bah, Côte Sarabiso, la partie, il y a système. Ceux qui vont continuer le système, et puis après, on vous donne bah, pro. Là, en tout cas, il faut questionner la comptabilité de la banque et puis nos auditeurs. Parce que les années qui, je n'ai pas qui Kopanda. Voyez un peu, le transfert, le système et puis les appros, et quand qui coûte une noté. Au salut 2 ans, place on est tribunal Landio. Oui, oui. Mbalaboni, au Sokutana Makambabo. C'est une première fois pour moi, Mbaliboso. Première fois. Boni, prévenu Mori, na tiki ba caisse nyonso ayeka na caisse na yo. Exactement pour boye bani. Vous allez qui m'a dit le numéro de ça, lui pour qu'il y ait un dollar. Bon, elle est présente. Hein. Moi, on a été, je ne sais pas. Comment à côté, c'est pas, à combien par l'angle, en tout cas, je ne sais pas. Mais à tiki ba dinga msusu ayeka pa na yo. Bon. On a habité. Parce que les amis, de l'autre côté, à côté qui sûrement, ils ont vu, bah, c'est sauvé, parce que, bah, quand qui va guicher na bango, bah, côté na coffre fort, le coffre fort est blindé, bah, batamikuna. Parce qu'elles ont vu la dame entrer. Et moi, je n'ai pas vu la dame entrer. Donc, c'est deux choses. Moi, je n'ai pas vu la dame entrer. La dame est venue, la couleur n'a la simanangaï. C'est en sortant que moi, j'ai croisé la dame. Or, les amis ont vu la dame entrer, donc, il est pour nous, combination. Et moi, je n'ai pas vu la dame entrer. Mais, tout bien, ce qui a côté qui n'a porte d'entrée, en principe, il faut à mon client, non? Pardon? Ce qui a côté la porte d'entrée à ma client. Chez moi, de mon côté? Il y a ma client. Ma client. Est-ce que côté qui parle en qui a mon nana? Et par rapport à ma client, il y a mon abango. Et pas l'angaï? Oui, oui. Je ne comprends pas, je ne comprends pas la question. A outil banda. A côté la porte à ma client. Il y a mon client. Normalement, non. Ce qui a côté qui n'a pas porte à ma client. Tous voient que Yorubi, ou Tikali Komona été, au moins kaka komina nani na yo. Mais tant que a brakaki ba client arme. Yo kakite. Mais est-ce que vous comprenez que c'est déjà les all nangate, là la all mususu. Il y a 2 all. Bah on plein et puis on panzi mususu. Donc elle raconte tout ce qu'elle a fait dans habité. Ouais, là, non, 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 non. C'est pas, vous pouvez aller voir, non, voir mon guichet, et puis, je sais pas si vous avez le temps quand même d'aller d'abord voir avant de m'auditionner comme ça. Allez, vous pouvez voir, au tali, au monique, place là, la zalina, place à côté qui est à Moussika. Et on dit, je pas eu le temps de me sauver comme les autres. Si c'était le cas, si elle avait fait son entrée chez moi, en tout cas, dans la souple, j'allais déjà peut-être fermer aussi mon guichet. Chercher où me réfugier aussi. Donc, elle n'a pas fait son entrée chez moi, elle a fait son entrée la porte mon sous-sous. Donc moi, on sort... La porte à ma personnelle. Personnalité. Je vous ai dit qu'il y a 3 entrées. Personnel, et puis 2 entrées pour le client. Il y a une entrée mon sous-sous. Pas l'entrée au Ngaï Nazaraka. Il y a mon sous-sous, oui. Faut dire qu'on a divisé, il y a l'entrée opération banque, et puis espace commercial. Et puis là, moi, je suis, c'est entrée MoneyGram. Vous voyez un peu. Donc, c'est pas l'entrée qu'elle a utilisée. Parce que ce qu'à côté qui a déjà l'agent de sécurité de chez nous, Alingara a déjà avisé et tout, et puis Alingara a avisé aussi. Je n'allais pas aussi me retrouver là dans mon guichet, parce que ces gens, pareil, lorsqu'ils entrent, passent ma visa qu'ils ont ma caisse. Donc si j'avais vu, j'étais au courant, et il y en a qui s'est sauvé, comme on fait les autres. Monsieur, je vous ai dit que Nazalaki, Monsieur le Président, je vous ai dit que j'étais paniqué, émotionné là-dedans. Donc j'avais perdu tout le sens. C'est comme si, donc, au lieu de la rediffusion, quoi. Courage, j'ai aux osards à côté les mains. Je me suis dit, tout le petit cali, après c'est un bongo. Donc, l'abîme que je n'ai que rejoindre mes collègues, mes 2 autres collègues. Le tribunal a lié dans sous au moins la police. Oui, oui. Et au moins qui madame Honoré. Est-ce que moi qui bango bazala qui n'a pas pembeni
cas, je ne sais pas. En tout cas, comme papa César, parce qu'il y a un porte. Un parking, il y a un vous voyez, Victoire est un peu mouvementé. Mituka eza ebele liboso wana. Donc yemutu à côté sarabiso sur le côté et puis c'est tout. Donc je peux dire tout le monde a à l'entrée et puis à la sortie. Donc savoir après quand vous à braquer est-ce que mon qui va me balai? Non. La même tenue on a mon qui n'a qu'un kokolo. Yango début mutu abraka kingai, c'était toujours elle. Quand on dit azaki kaboulé, c'est-à-dire quoi? Alata qui ni na ya noir. D'autres détails, à ce moment-là, nous avons suscité. Mais avec une cagoule, savoir. Et Longi, Bilamba, c'est le même habit. Bilamba, c'est que là, reconnaître rien à Kangogo. Il y a autre chose. Oui, monsieur le Président, il y a une deuxième question. Mais j'aimerais bien que ça soit acté qu'il y a des doutes dans le chef de Mme Bénédicte, qui parfois se dit que je l'ai reconnu par sa voix ou par tout ce qu'elle vient d'évoquer là. La seconde question est celle de savoir, Monsieur le Président, si Mme Bénédicte peut nous dire, ses collègues qui se sont réfugiés dans le coffre-fort, étaient-ils partis seuls sous la peur ou bien ils ont été séquestrés? Et si tel est le cas, qui est l'auteur de la séquestration? Déjà là, je ne sais pas. Mais y habiter. Parce que moi, je n'étais pas de l'autre côté. Voilà, elle a répondu. Merci, Monsieur le Président, que ça soit acté. Et pendant l'action, personne n'a été séquestré par notre client. C'est pas ce qu'elle a dit. Peut-être la dernière question, Monsieur le Président. Peut-elle dire au tribunal, confirmer, hein, parce que je crois que c'est un propos déjà tenu, peut-elle juste confirmer au tribunal que dans cette aventure qu'il a placée dans l'émotion, notre client était seul et qu'il était accompagné par personne d'autre. Peut-elle confirmer cela? Mais oui, c'est ce que je vous ai dit, non? Elle était toute seule. Vous avez dit à qui? Non, j'ai exposé le problème, non? Le fait. Je dis ça, qu'elle était toute seule. Okay. C'est la seule personne que moi je vis m'attaquer. Donc. Ok. Voilà. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais solliciter votre indulgence dans un premier temps. Vous avez vu combien la renseignante a eu du mal à s'adapter au langage propre au palais et comment à un certain moment elle a pu paniquer. Je souhaiterais que pour le second renseignant, vous soyez un peu plus clément sur la manière de parler au tribunal ou même de vous appeler vous-même. Mais je voudrais par contre ajouter le fait que vous avez pu remarquer qu'en fait les prévenus n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Et il voudrait qu'on insiste sur le lingala, mais aucun d'eux n'a parlé en lingala. La deuxième chose, c'est que ils viennent essayer de jouer sur le doute, mais qui ne peuvent pas asseoir. Le montant de 10 800 est bien confirmé dans le PV comme par la renseignante, mais s'ils veulent que les francs soient élagués, néanmoins vous verrez sur les images qu'il y a quand même eu ce braquage et ce vol d'argent, parce que la matérialité des faits est beaucoup plus parlante que tout ce que nous avons dû entendre là. Donc, si le tribunal est libre de continuer à leur parler, à leur donner la parole, mais nous estimons qu'ils n'ont rien à dire. Et qu'à l'instant, vous pouvez peut-être laisser partir la renseignante, si vous voulez, Monsieur le Président, nous avons dit. Oui, Monsieur le Président, nous tenons à faire cette observation parce qu'il fallait qu'on suive votre méthodologie. Nous sommes devant une renseignante. Mais dans la partie où les prévenus prennent la parole, ils donnent l'impression, c'est comme si nous sommes déjà en pleine plaidoirie. Nous voudrions que le tribunal puisse leur observer cet état des choses. Lorsqu'il tente cette phase ici, d'évoquer le doute, nous aurions voulu qu'au moment venu, lorsque les initiés que nous sommes auront la parole, nous allons en découdre, nous allons leur démontrer qu'il n'y a pas de doute. Mais parce que nous y en même, la prévenue elle-même vous confirme qu'elle a pris l'argent. Peut-être là, on peut libérer la... S'il n'y a pas d'autres questions par rapport
à Bénédicte, on peut la libérer, n'est-ce pas? Effectivement. Donc, nous voudrions juste faire cette observation pour qu'on ne revienne pas dans la suite de cette instruction et qu'on permette à ce que le tribunal instruise en suivant la méthodologie. Nous sommes dans la phase de l'instruction. Il y aura des préalables, des questions de droit qui seront posées, notamment les doutes, notamment votre saisine qui ne serait conditionnée par la loi selon leur compréhension que vous devez donner. Au moment venu, nous allons discuter si les faits pour lesquels vous êtes saisis doivent être par voie de traduction directe ou pas. Merci, maître. Terminons avec la parole rapidement. Monsieur le Président, merci de nous avoir accordé la parole. Nous avons deux petites questions à poser. Si Madame peut vous confirmer d'avoir entendu la détonation des armes de guerre, si c'est oui, c'était à l'intérieur ou à l'extérieur? Ça c'est de 1, je peux poursuivre. De 2, est-ce que la dame peut vous confirmer que si la prévenue son nom c'est Honorine a été empêchée de sortir de la banque pour aller suite à l'intervention ou professionnalisme des policiers affectés, policiers Kachama affectés comme chef de poste dans leur installation? Vous avez suivi? Vous pouvez répondre? Le bal, oui, il y a eu le tir de balle, mais je ne sais pas. C'était à l'intérieur ou à l'extérieur? Je ne sais pas. Mais de là où moi j'étais, j'ai quand même entendu le tir de balle. Mais je ne sais pas où précisément. Tant que Honorine a contacté, chez moi, non. À Brakenga Kakaboué. Et elle m'a menacé. Mais est-ce que Mouraki va, le policier Kachama, ou empêcher pour qu'Abimate? Non, là où moi j'étais, non. C'est bon. Voilà. Nous pouvons. Attendez, on accorde la parole quand même à une dame. Hein? Oui, passez. Merci, Monsieur le Président. Honorable. Je voulais juste poser une question à Madame Bénédicte qui vient de partir, qui veut partir à l'instant même pour qu'elle ne puisse pas partir. Je vais juste la poser cette question. Est-ce que depuis son guichet, elle avait vu ou bien elle avait entendu parler, savoir même où se trouvait notre client Nordin Kingambo? Parce que, est-ce qu'elle avait même entendu parler de la sécheresse au niveau de ravitaillement de l'extérieur de la banque? Parce que là-bas, au guichet de l'extérieur, notre client disait que il était sorti pour expliquer à l'intérieur qu'il y avait plus de l'argent dans les guichets de l'extérieur. Alors, à l'intérieur, quand Madame Bénédicte était à l'intérieur, est-ce que elle savait qu'il n'y avait plus de l'argent dans les guichets de l'extérieur? Là, c'est le distributeur, non? C'est pas un guichet. Oui, le distributeur de l'extérieur. Attendez. Est-ce que na distributeur wa banda, hein? Il fallait. C'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle. Donc, moi, je suis dans mon poste de travail. Donc, distributeur, et c'est pas moi. Là, c'est le gérant et la caissière principale. Là, c'est pas moi. Vous n'avez même pas eu l'idée où se trouvaient les gardiens de l'extérieur parce que... Non. D'accord. Voilà. Kotaka. Entrer au bâtiment sur Kotaka. Oui. Ce qu'on a dit na guichet na ndenge. La sotaki. Au sauter. Oui. Ils ont la place à sauter. C'est quand Mesawana, na sotaki première fois na koi, après deuxième fois. On dirait na quoi qui troisième fois de la réussi. Donc au côté, tant au côté banane. Bato bazalaki bavandi. Ba client. Oui. Oui, c'est bamoni ende au côté. Oui, bamoni. Tant bamoni réseau sauté, bâti réseau sauté. Kimbi wana na bini faire déjà
mundu qui a joué là-bas. Na tie viol. Après, bah, on y a fait Kimi. Zalavan, quand vous avez le braquet mundu qui ont le viol. Il y a un viol et le banin. Na évité na loba ka bon. Oh. Na loba na ma bon. Le bika roba. Oui, peu banque ça bat. Pour la viol et le banin. Si vous avez dit viol, ça veut dire quoi? Le banin. Bon, na évité la thème français, na loba na tchalo kana kati ya na loba on kaka. Comme on dit viol, bato bakomo kima na bato nyonso bakomo kima nde sikoyo na kie sikoyo place ya mesa wana oyo ya pembe wana place ya mesa eza wana na sauté après là na sauté baporte nyonso ezalaki okangama kaka mwa porte moko ezalaki ofungama nde ezalaki porte na ye nakutaki ye na se aza ya olala deja alali atie mutu na se aza ya olala na panique aza ya kolala na panique ça veut dire action nini oyo osali mpo ye alala na panique nga nakutaki ye deja na kati ya biro na ye porte ne nde mutu ezalaki ofungama yango etira nga nakota na porte ne okuti alali amibomi nzoto atie mutu na se koprotege nzoto ne aoprotege nzoto mpo na nini po amoni deja mouvement oyo elekaki bato nyonso bakimaki ye pa kimi na biro ne nga sikoyo nakotaki na biro ne mpo ya ye nde kaka moto ezalaki ofungama babiro nyonso ezalaki okangama parceke ntango okoti nga nakoti nakuti ye na kati kuna azo tremble nalobi ne pesanga mbongo naza pesa osaleli ya mabe te naza ka napesa mbongo apres bando pesanga bafranc congolais nayebisi naza pesa franc congolais te nalingi badollar apres abimisi badollar abando tia na kati ya saki sikoyo estce bafranc congolais mpe ekotaki na saki ekotaki na badollar ekotaki na te mingimingi nde dollar okoyeba babillet oyo ekotaki ntango azotia ebaki mipiko ya badollar mipiko yango ezali babillet ya sika $100 wana nde natala ete mpo ezalaki namo mpe na bando otremble le aokotisa nga mpe naokotisa après ye aokotisa yo mpe okotisa ntango mosusu okotisa après le sac la etondi nazwi sac na bandi sikoyo koluka nzela ya okima nde naya kobima na ndenge nsima ya garage nakutani na papa oyo abandi obeta ozeli ti sac etonda te na nzela ete nazwaki kaka nyonso oyo opesanga ekota omoni ke awa etondi sava donc awa lare ekoti ebele nakokende estce ntango alobi akosi likambo songolo oyo alobi azalaki na couloir apres na kale na couloir nalobi nekotakota wana nde akosi nga nakutaki na kati ya chambre ne soki bakamera ezalaka ekolakisa ndenge baimage nakutaki ye kuna nakutaki ye na couloir te obrakaki ye nabrakaki ye te azalaki deja na kati ya bureau na ye munduki na ezalaki na maboko na yo munduki ezalaki na maboko me natiaki ye munduki boye te non simbi kaka nasimbi obi pesa mbongo apres apesinga bafranc congolais nga oyebisi naza pesa franc congolais te pesanga badollar mbongo ozosenga bo ezalaki ya yo non ezalaki yanga te sikoyo ozosengela yango na loma mpona nini honore prévenu ozosenga yango na loma mpona nini mbongo na yo te nayebi ezalaki yanga te bamakambo alobi eza ya solo alobi nyonso me presque kaka oyo alobi na couloir tokutanaki eza ya lokuta nga nakutaki na couloir te nakutaki na bureau ne angunzami deja na se okoki koréagir alobi nyonso olobi eza ya solo sauf parti ya couloir bokutana na couloir te oui bacaméra ezali bon quand on dit mwazoloba bacaméra ezali caméra ezali caméra ezali mpo nakobima na nga nakende na bureau bacollègue ndenge nga nakutani on s'est croisé avec elle là-bas na nzela azongisi ngai jusque dans mon bureau pesa mbongo donc on s'est croisé avec elle là-bas nga namonaki ntango j'étais dans mon bureau en train de travailler donc azongisi ngai elle m'a pris na couloir tozonga na obima je fais je crois 3 pas comme ça nde namoni motu taka boye non. C'est ce qui s'est passé. La caméra est là, donc vous pouvez aller voir.
Oui. Vous allez bien? Oui. Esaïe, oui, après que bon. Oui. Après ça, que la volonté n'a bien, oui, qui est pour que soit bon. Et là, la volonté n'est pas. Pas mon avis déjà dans mon doute à plastique. On a eu, on a oublié. Mais, tribunal à l'Union, vous avez qui avant l'aïe. Mais bientôt. Vous solez la Guinée avant? Non. Mais bientôt. Non, non, bientôt. Ok. Monsieur le Butin, y a-t-il d'autres questions à poser à Dame Thio Bakabay? Merci pour la parole, Monsieur le Président. Honorable membre de la composition, nous sommes tellement édifiés que de la comparution de la renseignante Madame Tchouba Kabangou Bénédicte, et tous les détails alors, pour que nous sachions que la dame, la prévenue, Honorine, a agi, Monsieur le Président, en braquant son arme au couloir. Madame déclare nous avoir pas vu, mais ses collègues l'ont vu déjà. Et que elle voulait aussi sortir pour rejoindre les autres. C'est au couloir qu'elle a été précipitée sur ordre, arme à la main. Nous sommes édifiés, très édifiés, Monsieur le Président. Nous n'avons pas de questions à poser à la dame. Nous avons dit. Voilà. Maître. Oui. Merci de la parole, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord rappeler, en fait, si le tribunal peut nous aider, c'est pas en vain que je suis en train d'insister, Monsieur le Président, c'est pour l'intérêt du droit de la défense. Vous avez vu vous-même comment la renseignante tout à l'heure s'est quand même surpassée. Et je crois que ça a beaucoup édifié notre cliente. Et ça sera aussi une très bonne chose si chaque fois que le militaire militaire prend la parole, s'il peut se donner cette bonne volonté-là de s'exprimer en lingala. C'est la moindre des choses. Je ne pense pas qu'il va perdre quelque chose. Alors, je voudrais, je ne sais pas l'approche de votre tribunal, mais voulons écouter les dépositions de tous les deux enseignants et puis revenir sur les observations où nous pouvons procéder. Par rapport à elle, comme ça on gagne du temps. Ok. Bon, nous avons quand même quelques questions à faire poser à la renseignante. Alors, Monsieur le Président, je crois que la position de notre cliente, vous la connaissez, point de besoin d'y revenir. Alors, on voulait juste faire poser à la renseignante de tout à l'heure quelques questions de précision. Pourquoi? Parce que, comme vous avez eu à relever cela à l'audience passée, l'instruction que vous menez dans la présente cause prend en général toutes les trois préventions qui sont concernées. Ça veut dire, chaque question qui est posée peut aller dans un sens ou dans un autre. Et point de besoin de rappeler à votre tribunal que dès lors qu'il y a moindre doute, cela ne peut que profiter aux prévenus. Et vous êtes un juge répressif, Monsieur le Président. La première question, je suis devant le procès verbal d'audition de Madame Tchouba Kabangou Bénédicte. Monsieur le Président, nous sommes le 16 octobre. C'était vers 0h45, la pièce côté 19. Maître, il faut laisser la dame
suivre les questions. Hein? Elle est devant l'OPJ, Monsieur le Président. Voici, en fait, la question tout à l'heure, Monsieur le Président, permettez-moi de dire un petit mot en quelques secondes. Ça fait l'objet de débat à l'audience passée. Le montant perçu, pour ne pas dire volé, le montant récupéré auprès de la dame par notre cliente. Le ministère public s'est donné, n'est-ce pas, cette responsabilité-là de renseigner dans la traduction directe sans réserve de la somme est de 10 500 $. Et c'est ce qui est dit. Je salue par là la vérité de votre tribunal. C'est madame, voilà la question. On lui pose la question de savoir, avez-vous une idée sur le montant emporté par cette dernière? C'est madame Bénédicte qui répond. Oui, elle a pris tout le montant en dollars évalué à... Je suis sur la précision. Vous êtes un juge pénal, Monsieur le Président. Je suis sur la précision. Qu'elle a pris tout le montant en dollars évalué à 10 500 $ que moi-même j'ai mis dans sa mallette. De couleur, elle précise même la couleur de la mallette. La couleur de couleur noire et des billets de francs congolais. C'est là où je salue sa sincérité. Billets de francs congolais, rien n'est dit. Et c'est ça la magie du tribunal. C'est ça la magie du droit. Le tribunal, au-delà de l'aspect physique, le tribunal est spirituel. Monsieur le Président, là, la vérité commence. La vérité commence à être, n'est-ce pas, découverte. Le ministère public s'est tapé la poitrine ici. Les avocats n'ont pas lu le PG. Ça a été dit, je crois que ça a été acté. Nous n'étions pas. C'est pas pour rien qu'on posait cette question, Monsieur le Président. Nous avions lu le PV et on savait que là, il y avait un problème. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Le ministère public a salué son OPJ par excellence, qui n'avait pas de reproche. Et voilà, les faiblesses commencent à se relever. Monsieur le Président, on vous dit clairement, elle qui a dit 10 500. Bien des francs congolais, rien n'est dit. Tout à l'heure, c'est 28 millions de francs congolais. 28 millions, je crois que c'est acté et c'est noté par toutes les parties ici. 28 millions de francs congolais, 10 500 $, quelque chose. Nous allons retenir quoi? Est-ce qu'il faut, le ministère public va changer sa traduction directe? Une traduction directe complète additionnelle? Monsieur le Président, nous avions relevé cela à l'audience passée. Et là, je vais... Monsieur le Président, nous avions dit cela. Je crois que l'audience, même pour nous les avocats, l'audience a un rôle pédagogique. Le ministère public a tenté de nous contredire à l'audience passée. Quand nous avions relevé que ce mode de saisine qui s'est servi, la traduction directe, Monsieur le Président, a des conséquences. Nous l'avions dit, il s'est permis de s'opposer à nous. Nous voulons. C'est ça le mot qui est assorti. Monsieur le Président, je suis devant cet ouvrage que un magistrat militaire, je peux citer à titre illustratif, nous sommes en 2009, Monsieur le Président. Peut-être aujourd'hui, ils sont même dans d'autres grades. Je vous cite le magistrat, le colonel magistrat Joseph Mokakomaya, Madjo. Je vous cite le major Jean-Paulin Tchaïkolo et Sosa. Je vous cite le colonel magistrat Toussaint Moutanzini et tant d'autres. Je suis à la page 85. La question tout à l'heure va arriver. Je combine, c'est très important. C'est pas en vrai que le tribunal est en train de m'écouter. Monsieur le Président, je dis clairement, je peux vous donner l'ouvrage. Je vous ai dit ici que
qu'on ne puisse pas distraire votre tribunal pour vous donner l'impression que le fait ici, sur lesquels vous êtes en train de suivre, sont des faits graves. Rien de tel. Lisez cet ouvrage. C'est dit noir sur blanc, Monsieur le Président, qu'il découle de cette disposition, article 214, Code judiciaire militaire, que lorsque l'autorité militaire décide de poursuivre un inculpé devant le juge militaire de jugement de voie, ça c'est pas c'est ce qui m'intéresse. Monsieur le Président, la partie qui m'intéresse, c'est celui-ci. Sur le fond, l'interdiction directe suppose de faits bénins, de moindres importances, qui doivent du reste apparaître comme suffisamment établis. Je crois que la police peut vous donner. Restez sur cette page. Monsieur le Président, je crois que nous sommes des auxiliaires de la justice. Voici la question alors. Après ces observations, voici la question. Elle qui a été source d'émotion, comme elle vient de relever tout à l'heure, comment elle s'est permis quand même de répondre à l'OPJ que la dame a pris 10 500 $. Et tout à l'heure, il dit que c'était 10 500 quelque chose et 28 millions. Peut-il justifier cette réponse? Peut-elle justifier cette réponse? Et qu'est-ce que le tribunal peut retenir? Oui, Bénédicte. Vous avez la parole. Oui, on conquit Goloba. Alors, le gars est sous émotion, comme il parle au PJ, le bimbo, vous avez qui 10 500. Déjà, alors, le 10 500 et quelque chose, au maximum 28 millions. Le tribunal, là, je vais y avoir qui. D'accord. Oui. Utilisez le micro là-haut. Oui. Nalobaki, parce que j'avais expliqué de l'autre côté, n'a expliqué qui bango. Nalobi, parce que il y avait un versement de 10 millions de francs congolais d'un client le même jour. Vous voyez un peu, qui n'était pas encore dans le système. Donc, je ne peux pas rassurer mon temps, mon corps, et puis après, quand on verrait dans le système, c'est maintenant moi que j'insiste, c'est en estimation parce que j'avais déjà réceptionné de l'argent, bien que dans le système, et qui n'a noté. Mais moi, dans mon bureau, j'avais cet argent. Vous voyez un peu, raison pour laquelle j'ai insisté, monsieur, je disais, la comptabilité et les éditeurs, Sabino, éclairant. Je reste sur le 10 500 et le 28 millions. Je ne change rien. Oui. Votre honneur, subséquemment à ce qui a été posé comme question, vous allez voir quand même qu'il y a beaucoup de flou, même dans sa manière de répondre. Et voilà, il a précisé une chose disant qu'il faut faire foi, il faut plutôt demander aux auditeurs et les comptables qui viennent généralement faire des audits pour précision. Alors, notre question en complémentaire, il est estimé, est-ce qu'on doit prendre ces déclarations à elle, 10 000 et 28 millions, ou on doit attendre les auditeurs qui peuvent nous signifier avec l'article parce qu'en tant que tel. Oui, Bénédicte. Oui. Tous les auditeurs, mais tous les auditeurs. Tous les auditeurs. Votre lettre qu'il soit acté avec stylo rouge en affaire à usage au moment opportun. Merci. Organe d'alors, c'est par rapport à la dame. Nous allons passer ici là la visualisation car on doit envoyer le projecteur là à Makala. Il y a une autre audience là-bas. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Honorable membre de la composition. Monsieur le Président, je viens de voir les conseils de la partie prévenue Honorine nous brandir un recueil. Les raisonnements du haut magistrat, ce recueil, lorsqu'ils nous forment, ils font le séminaire, nous avons lu ce recueil. Mais lorsque j'ai lu l'article 214 du Code judiciaire militaire, il ne me dit pas que cet article, qu'en optant pour saisir le tribunal par la voie de traduction directe,
que je dois considérer que le bulletin militaire a considéré comme son effet bénin. Non! Nous le disons encore. Nous poursuivons se prévenir, pas pour des faits bénins. Mais regardez, le président du tribunal l'a dit d'ailleurs lorsqu'il rappelait à chacun les préventions. À chacun, il a dit la peine. Il donnait la peine. Et vous dites que ce sont des faits bénins. Lorsque quelqu'un est poursuivi pour terrorisme, vous dites que, et il encourt combien? Vous dites que ce sont des faits bénins. Alors peut-être par votre compréhension, vous trouvez que 20 ans, ou bien la peine de mort, association de malfaiteurs, ce sont des faits bénins. Et vous n'avez pas qualité en tant que tel. Vous n'avez pas qualité pour demander à l'auditeur militaire de choisir quel mode de saisine. L'auditeur militaire a estimé que les devoirs faits par l'OPJ étaient sans zone d'ombre. J'en viens à l'argent. C'est la dame Bénédicte qui est caissière, qui est là, et qui a été entendue par notre œil et oreille. Notre œil et oreille, c'est qui? C'est l'OPJ. Et vous venez de lire ça. Elle a répondu. Elle a répondu, c'est ce que nous avons pris. Nous avons dit quoi, monsieur le président? Dans le libéré de prévention, nous disons, c'est clair. Frauduleusement, soustraire une importante somme d'argent en dollars américains et en francs congolais, estimé à 10 500 dollars et quelques francs au préjudice de la société Raoubal. 10 500 dollars et quelques francs. Nous ne pouvons pas nous créer. L'OPJ a eu entendre la dame, et la dame, elle est sage telle qu'elle dit, que la comptabilité et l'audit va poursuivre pour nous donner ces détails. Mais les détails que nous avons, 10 500 dollars et quelques francs. Les quelques francs peuvent être 28 millions. Toi et finance, toi et finance.